Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Maurice TV. Installez-vous bien confortablement, car aujourd'hui, on ne va pas parler de la météo capricieuse ou du prix du ticket d'autobus qui fait grimper notre tension artérielle. Non, non. Aujourd'hui, on plonge dans un dossier qui mélange voyage en classe affaires, amitié malgache très haut de gamme et un timing judiciaire digne d'un grand prix de Formule 1. Le titre de notre reportage du jour, l'affaire Nasser Biki, entre jet-set médical, spiritualité et la FCC qui court après ses preuves. On va vous décortiquer comment un habitant de notre chère capitale a réussi à obtenir son passe pour la France et l'Arabie Saoudite malgré une accusation de trafic d'influence qui pèse plus lourd qu'un sac de riz-ration. Entre les valises posées à Paris et les prières à la Mecque, on se demande si le retour prévu pour le 10 mars sera aussi ponctuel qu'un vol Air Mauritius un jour de beau temps. Mais avant de faire chauffer les dossiers, vous connaissez la chanson. Si vous aimez quand on gratte là où ça démange, donnez-nous un grand pouce bleu. Ça, c'est le carburant de l'équipe pour continuer à vous informer. Et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour de notre petit îlot. Avouons-le, on ne s'ennuie jamais. C'est bon? Vous avez cliqué? Votre café est prêt? Alors, on balance le reportage, c'est parti. Port-Louis. L'effervescence habituelle des rues de Port-Louis, entre l'odeur du dol puri et le va-et-vient des hommes d'affaires, cache parfois des intrigues dignes des meilleurs thrillers politiques. Au cœur de cette agitation, le tribunal de la capitale vient de trancher un volet crucial d'une affaire qui tient l'opinion publique en haleine. L'affaire Nasser Biki. Et le départ, un ciel judiciaire qui s'entrouvre. Samedi soir, à l'aéroport Sir Sewusagur Rangolam, un homme a passé les contrôles de sécurité avec un soulagement non dissimulé. Nasser Biki, habitant de la capitale et figure centrale d'une enquête de la Financial Crime Commission, FCC, a été autorisé à quitter le sol mauricien. Pourtant, la partie était loin d'être gagnée. Sous le coup d'une interdiction de voyager liée à une accusation provisoire de trafic d'influence, il a dû convaincre la justice de la nécessité de son déplacement. Le verdict est tombé, une caution de Rs 50 000 et une promesse de retour au plus tard le 10 mars 2026. Le saviez-vous? À Maurice, Rs 50 000 représente une somme conséquente, souvent utilisée comme levier par les magistrats pour s'assurer que les prévenus, même fortunés, respectent leurs engagements envers la Cour. 2. Les coulisses du dossier, une connexion malgache? Pour comprendre l'importance de ce voyage, il faut remonter au 15 octobre 2025. Ce jour-là, la FCC place Biki sous les projecteurs. On lui reproche d'avoir servi de pont dans une rencontre aux enjeux troubles. Les protagonistes, Nasser Biki aurait agi de concert avec David Jean-Christian Thomas. Ce dernier n'est pas n'importe qui, il est présenté comme un proche du richissime et influent magnate malgache Mami Ravatomanga. La cible, Maître Junet Haroun Fakim. À l'époque des faits, ce dernier occupait le poste prestigieux d'assesseur à la FCC. L'enjeu réel. Dans une île Maurice qui se bat pour rester sur la liste blanche des places financières internationales, tout soupçon d'interférence avec les membres de la Commission des crimes financiers est perçu comme un séisme. Le trafic d'influence, ici, ne concerne pas de petits arrangements, mais touche à la crédibilité même des institutions de contrôle. 3. Un périple entre corps et âme. Les raisons invoquées par Nasser Biki pour obtenir son droit de sortie illustrent la complexité de la vie d'un prévenu de haut rang. Son voyage se divise en 2 étapes symboliques. L'étape médicale, France. Dans un contexte où les soins spécialisés demandent parfois une expertise internationale, ce déplacement souligne les défis de santé auxquels font face certains citoyens, obligeant la justice à balancer entre risque de fuite et droit aux soins. L'étape spirituelle, Arabie Saoudite. Pour cet habitant de Port-Louis, le pèlerinage ou la visite religieuse est un argument de poids, touchant à la liberté de culte, une valeur fondamentale de la démocratie mauricienne. 4. La contre-attaque juridique, rayer l'accusation. Si le départ de Biki est une petite victoire, la véritable bataille se jouera dès son retour en mars. Son avocat, le très médiatisé maître Samad Golamoli, a déjà lancé les hostilités. Dès que Nasser Biki aura posé le pied sur le tarmac mauricien, une motion sera déposée pour rayer purement et simplement l'accusation provisoire. Pourquoi? La défense joue souvent sur la fragilité des preuves initiales fournies par la FCC lors de la phase provisoire. Pour Biki, l'objectif est clair, laver son honneur et prouver que cette rencontre du 15 octobre n'était pas une tentative de corruption, mais peut-être un simple concours de circonstances. Analyse, un test pour la FCC. Cette affaire est aussi un test de crédibilité pour la jeune Financial Crime Commission. En s'attaquant à des réseaux connectant Maurice à Madagascar, la FCC veut montrer ses muscles. Mais si la motion de Maître Golamoli aboutit, cela pourrait être perçu comme un revers cinglant pour l'accusation. En résumé, entre la diplomatie régionale, les intérêts financiers malgaches et la rigueur du droit mauricien, l'affaire Biki est bien plus qu'un simple fait divers. C'est le miroir des tensions qui animent la vie publique mauricienne actuelle. Prochaine échéance,
le 10 mars 2026. Le retour de Nasser Biki sonnera-t-il le début d'un procès retentissant ou la fin d'un imbroglio judiciaire? Nous suivrons cela de près.